Après les chats, après les chiens, après les requins, après les chevaux et après les oiseaux, place cette semaine à un nouvel animal dans Blow Up, et pas n'importe lequel, le serpent. Car des serpents au cinéma, il y en a. Des serpents sauvages donc, ou des serpents apprivoisés, des serpents plutôt petits, ou des serpents nettement plus gros, des serpents dans les arbres, ou des serpents dans l'eau, des serpents que l'on mange, ou des serpents qui nous mangent, des serpents blancs, des serpents noirs, des serpents verts, des serpents rouges, ou des serpents de toutes les couleurs, enfin presque. Bref, des serpents au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par l'évidence, le serpent est évidemment au cinéma un animal anxiogène, synonyme de danger et de mort, que ce soit en Amazonie avec l'anaconda d'Anaconda, en Inde avec le cobra du fleuve de genre noir, ou encore dans les déserts américains avec le crotal de Sunchaser de Michael Cimino. Et à chaque morsure, le même compte à rebours, dans Mud avec Matthew McConaughey en sauveur, dans 100 $ pour un shérif avec John Wayne en sauveur, ou dans le remake True Grit avec Jeff Bridges en sauveur. Mais encore, eh bien si le serpent mord lorsque l'on s'aventure sur son territoire, il s'immisce lui-même souvent dans le nôtre. On le retrouve par exemple dans des bouches d'aération dans Venin, dans un lit dans l'épisode Poison de la série Alfred Hitchcock présente, ou encore dans la baignoire dans La ferme de la terreur de Wes Craven, sans oublier les toilettes dans Des serpents dans le train. Un film qui nous fait d'ailleurs penser que le serpent aime tout particulièrement les moyens de transport, puisqu'on le retrouve aussi bien dans la voiture dans The Player, que dans un bateau dans Des serpents à bord, sans oublier dans l'avion, dans le célèbre Des serpents dans l'avion, joli nanar contenant son lot de dialogues cultes. Mais encore, eh bien le cinéma d'animation a fait la part belle aux serpents, et souvent, encore une fois, pour des rôles peu sympathiques. Car pour un maître vipère dans Kung Fu Panda plutôt gentil, enfin presque, combien de serpents maléfiques, par exemple dans Aladdin, ou plus récemment dans Rango, sans oublier le serpent persifleur dans le Robin des Bois de Disney, qui veille consciencieusement sur le trésor du roi. C'est que le serpent est très souvent lié à l'argent, il veille sur le trésor de Kirk Douglas dans Le Reptile. Il veille également, exemple fameux, sur la mallette de Daryl Hannah dans Kill Bill 2. Tout ceci nous amène à l'image tentatrice du serpent qui existe depuis la nuit des temps, le paradis terrestre, la pomme, etc. Ce que nous rappelle, à sa façon, OSS 117 dans Rio ne répond plus. Je mange une pomme de mou. Tu veux croquer? Serpent, je ne mange pas ce pain-là! Une image du serpent tentateur que l'on retrouve également dans l'épisode du désert de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Jesus, oh my sweet Jesus, I forgive you. Sinon, à un autre niveau, le serpent métaphorise la tentation de la drogue et de l'alcool, pour Yves Montand en plein délirium très mince dans Le Cercle Rouge, ou plus récemment pour Gaspard Ulliel dans Saint-Laurent. Enfin évidemment, la tentation sexuelle, et là un seul exemple, cette scène explicite du Mademoiselle de Tony Richardson entre Jeanne Moreau et Torre Mani et une petite couleuvre. Il est gentil. Touché. Enfin, le serpent a souvent quelques accointances avec le spiritisme et la magie. Dans Les 10 commandements, Charlton Heston, alias Moïse, démontre une certaine maîtrise du serpent et du bâton. Le chaman que rencontrent Woody Harrelson et Juliette Lewis dans Tueur né est plutôt lui aussi à l'aise avec les serpents. Sans parler d'Uma Thurman, gorgone mythologique dans Percy Jackson, ou le magicien en herbe Harry Potter dans la série Harry Potter. Enfin, n'oublions pas les rites vaudous du James Bond Vivre et laisser mourir, et la cérémonie religieuse de Moi député avec Will Ferrell. Bref, si on ajoute la femme reptile chez John Gilling et la femme reptile chez Tsui Hark,
Si on ajoute Marlon Brando et sa veste en peau de serpent chez Sidney Lumet, et Nicolas Cage avec la même veste dans Sailor et Lula, sans oublier l'étui de cigarette du serpent, la crosse du revolver de Cobra, le tatouage de Snake Plissken dans Los Angeles 2013, la coupe de cheveux serpent de Willem Dafoe dans Les Rues de Feu, et le bouc serpent de Gérard Darmon dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, on peut dire que le serpent est au cinéma partout. Tout ceci nous a donc, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial serpent au cinéma. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. Au travail. Notre numéro 5, commençons par le classique des classiques avec les aventuriers de l'Arche perdue, car c'est connu, Indiana Jones a une phobie et une seule, le serpent. Give me your torch. Snakes. Why did it have to be snakes? Asps. Very dangerous. You go first. Notre numéro 4, Bad Lieutenant, version Werner Herzog, et plus particulièrement son générique. Comment annoncer l'ambiance moite, vénéneuse et tortueuse de la fiction à venir? Eh bien comme ceci. Notre numéro 3, pour amadouer un serpent, il y a la bonne vieille méthode musicale, que l'on voit notamment dans Le Fleuve de Renoir déjà cité, mais il y a une autre méthode, la danse, par exemple celle de Maria Montes dans Cobra Woman, ou celle plus suggestive de Debra Paget dans Le Tombeau hindou de Fritz Lang, et puis il y a, encore plus suggestive, la danse de Salma Hayek dans Une nuit en enfer. Notre numéro 2, nous avons eu du mal à ne pas le citer dans notre introduction, alors lâchons-nous maintenant. Le livre de la jungle donc, un arbre, le petit Mowgli, la panthère Bagheera et le serpent K.
Say now, what have we here? Oh, it's a man cub. A delicious man cub. Oh, go away and leave me alone. Oh, that's just what I should do, but I'm not. No, now, please go to sleep, man cub. Yes, man cub, please go to sleep. Please go to sleep. Sleep, little man cub, rest in peace. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, la morsure volontaire de Cléopâtre, alias Elizabeth Taylor, qui vient de perdre Marc-Antoine, alias Richard Burton, une morsure discrète, presque douce, et pourtant si douloureuse. The taste of these, they say, is sharp, swiftly over. How strangely awake I feel. As if living had been just a long dream. Someone else's dream. Now finished at last. But that now will begin a dream of my own, which will never end. Anthony. Anthony, wait. This is going to slow down my slithering.